Bonjour, ici Kujo Edeb Ameblamé, conseiller numérique auprès des petites et moyennes organisations. En somme, c'est simplement vous aider à mieux comprendre pourquoi ça marche et comment ça marche les outils numériques afin de mieux l'exploiter à votre avantage au quotidien. Et permettez-moi avant le début de la thématique de ce jour, d'abord vous remercier pour les nombreux retours que j'ai eu pour le lancement du groupe de Mastermind. Donc ça y est, c'est clos, c'est fini. Maintenant, ceux qui se sont manifestés, qui ont intégré le groupe, voilà, maintenant on va pouvoir commencer à travailler. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre de la préparation de ce mastermind, de la première rencontre du mastermind, que j'ai souhaité vous partager cette vidéo sur l'automatisation d'une tâche ou d'une activité. Donc, je vais essayer d'être le plus bref possible, le plus court possible là-dessus. Quand on parle d'automatisation, c'est qu'il y a forcément une notion de récurrence derrière. Il y a une notion de chronophage, enfin voilà, d'action qui est chronophage ou de tâche. Et ces tâches-là, elles ont forcément un élément déclencheur. Donc, qui peut être soit heure précise, soit le fait de, il y a une action qui entraîne une autre action. Enfin bref, il y a un élément déclencheur. Et à partir du moment où vous connaissez cet élément déclencheur, vous allez pouvoir automatiser. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, vous ne vous asseyez pas pour envoyer un mail un mail de relance, par exemple, pour une facture à un client, pour X raisons. C'est simplement que vous êtes aperçu finalement, ah ben tiens, ça fait quand même depuis une semaine, moi, il a 10 jours ou il a 5 jours pour régler, il n'a pas réglé. Donc du coup, voilà, ben, je me suis aperçu qu'il n'a pas réglé au bout de le délai dépassé. Donc là, j'enclenche l'envoi de mail. Et ça, c'est un exemple. Donc du coup, quand je parle d'une action déclencheur, c'est ça. C'est qu'il y a soit une date, soit un événement qui fait qui déclenche. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc en somme, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que quand on parle d'automatisation, c'est que ce sont les tâches dont vous êtes acteur, que vous faites voilà, par mois, par semaine, par jour, voilà, X fois par jour, qui doit être automatisé. Donc du coup, implique qu'il y ait des actions en amont. Et en fait, c'est là où on commence à rentrer dans la notion de systématisation, parce que vous avez une action que vous automatisez, cette action-là a besoin de résultat d'une autre action. Et en fait, voilà comment est-ce que vous remontez les étages jusqu'à empiler une série d'actions automatiques et donc qui crée la systématisation ou l'automatisation de votre activité. Et enfin, je tiens à le rappeler parce que souvent, ça c'est un point qui est occulté. Et donc, maintenant, une fois que vous avez mis en place ces actions automatiques, c'est-à-dire que récurrents, chronophages, ben, il y a l'autre aspect qui c'est la réaction. Un exemple, souvent, vous me dites, voilà, Kucho, j'ai 4 réseaux sociaux, je suis tout seul, c'est compliqué pour publier sur les différents réseaux sociaux. Très bien, pas de souci, on a des outils pour ça. Donc, mais comment est-ce que vous souhaitez que les articles soient publiés une fois par jour, une fois par semaine, 2 fois par... Voilà, bref, on définit toutes ces fréquences-là, et après, le travail est fait. Mais une fois que vous avez publié l'article, ben, il y a bien des réactions de votre communauté sur vos articles. Et là, ah oui. Donc là, en fait, l'idée, c'est que quand on cherche à automatiser, ce n'est pas pour ne plus rien avoir à faire. C'est surtout pour éliminer des tâches qui sont chronophages, qui vous demandent voilà, d'être comment dire ça, discipliné à le faire régulièrement. Oh ben voilà, vous n'avez aucune valeur apportée à ça. Enfin, n'importe qui pourrait le faire, sauf que ben, ça a un coût. Et donc là, le fait d'automatiser, ben, vous investissez une bonne fois pour toutes, et puis vous avez la solution qui est pérenne. Voilà. Et donc ça, c'est la notion d'automatisation de tâches chronophages. Et donc du coup, comme je l'expliquais, derrière, il y a la réaction qui est faite à cette tâche-là, ou en tout cas au résultat de l'action qui est automatisée. Et là, intervient la notion d'intelligence l'AI, quoi. L'IA plutôt, donc l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en gros, c'est apprendre à réagir par rapport à la réaction qu'on reçoit. Et ouais, donc là, on rentre encore dans un autre domaine du numérique. Et c'est pour cela, quelque part, j'ai envie de dire que souvent j'entends, oui, donc là, l'informatique, ça tue les emplois. Non, c'est faux.
C'est faux. On automatise des choses où il n'y a pas forcément de valeur ajoutée, mais cependant, la réaction, la relation humaine, ou enfin, ça, en tout cas aujourd'hui, on ne peut pas l'automatiser. Donc, à moins, voilà, du coup, ça obligatoirement, si je reprends l'exemple du réseau social, pardon, si je reprends l'exemple du réseau social, ça implique d'avoir par exemple un community manager qui va non seulement, enfin, qui va pas s'occuper de toutes les applications, il va les programmer, mais cependant, il va, son travail, en tout cas sa valeur ajoutée sera d'interagir par rapport au endroit de réagir à la réaction de la communauté sur les publications. Et oui, et là la différence. Et en fait, c'est ça que dans cette courte vidéo, je souhaite attirer votre attention. Souvent, voilà, on parle de automatiser dans l'activité. Il faut prendre conscience qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect où vous poussez, en tout cas, une action récurrente. Envoyer un mail de rappel, par exemple, c'est récurrent. Le fait d'envoyer des factures automatiques, c'est récurrent. C'est de votre propre initiative. Et de l'autre côté de la chose, c'est que vous allez avoir des actions qui, en fait, vous, vous réagissez par rapport à une action qui vous parvient. Et donc, c'est ça, en fait. Donc, il y a il y a certaines actions comme ça de réaction peuvent être automatisées, donc sous des événements, mais c'est vraiment très limité. Et donc c'est là où l'humain rentre en compte. Et c'est d'ailleurs pour cela que je suis partisan de automatiser des tâches où nous sommes, qui sont chronophages et dont nous sommes, vous êtes les acteurs en tout cas, et les initiateurs, et vous focalisez sur les réactions. Voilà, les actions où vous êtes plutôt en réaction. Donc du coup, de juger, voilà, par rapport au moment, est-ce que c'est le bon, c'est ça. Donc elle est là en fait, c'est que vous gagnez du temps sur l'un pour vous focaliser sur l'apport de valeur supplémentaire dans la partie réponse. Voilà comment est-ce qu'il faut l'envisager, l'automatisation. Et donc j'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments de réponse sur quand on parle d'automatiser une tâche ou un système en soi, c'est que voilà, il y a toujours des effets, je reçois, je réagis, ensuite j'envoie, l'autre réagit, ainsi de suite. Donc, ce sont des mécanismes sur lesquels il faut tenir compte. Et donc ça inclut naturellement d'avoir des processus, des modes opératoires. Et en fait, donc en résumé, ce qu'il faudrait retenir, c'est que pour pouvoir automatiser correctement et mettre en place des systèmes de réponse automatique ou de réaction, il faut avoir un mode opératoire qui est défini. Et malheureusement, de plus en plus j'en discute avec vous, plus je prends conscience de ça. C'est que, et d'ailleurs, même moi, maintenant que je commence à le mettre en place, voilà, je le pratique, je me rends compte que le fait d'automatiser un certain nombre de tâches me fait gagner du temps. Et du coup, je passe plus de temps à faire le tri sur les réactions déjà. Donc là-dessus, je me base principalement sur les réseaux sociaux, puisque c'est ce qui revient, c'est les questions que vous me posez régulièrement. Donc voilà, j'espère une bonne fois pour toutes avoir répondu en tout cas à vos questions, à cette question-là. Et en tout cas, au plaisir, en tout cas pour ceux qui ceux qui ont intégré le groupe de Mastermind, du coup de pouvoir échanger ensemble sur cette thématique. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très vite. Koudjo Amegblamé, conseiller numérique auprès des petites et moyennes organisations. Merci à vous. Ciao, ciao.